73. On se retrouve pour un unboxing. Allez, c'est tout neuf. Bien sûr, c'est parti. Bon, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Donc, il y aura bien sûr un petit jeu. Ah. Déjà, on arrive à voir un peu ce que c'est. Donc, non, on voit pas grand chose. Hein. Allez, on va continuer à ouvrir. Ah, attention. Hop, là l'appareil. Alors, qu'est-ce qui marque? GPS, ouais, professionnel, FM, duplex, DSP. Oh, ok, duplex. Alors, normalement, c'est du DMR que j'ai acheté. On va regarder vite fait. Zaston, moi j'ai le DP880 qui était très bien. Professionnel de VHF, UHF. Qu'est-ce qu'il y a de spécial là? Oh, voilà, allez, c'est parti. Alors, pour la boîte, le packaging est pas trop mal. Alors on ouvre. On a l'appareil qui est là. Ça a l'air assez lourd. La qualité est pas mal. Bon, on voit pas trop comme ça, mais la qualité a l'air sympa. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a? Ok. On peut mettre le micro. On l'allume. Il n'y a rien qui fonctionne. Alors peut-être qu'il y a une protection sur la batterie. Alors bien sûr, c'est un unboxing. Hein. Bon, la batterie est au moins qu'elle est à plat. Si c'est le cas, ça va pas être facile. Bon, il s'allume pas, déjà ça commence bien. Donc, la documentation. Donc, la documentation, comme vous pouvez le voir, elle est... Voilà, si vous en avez besoin. Bah, autrement, si vous n'en avez pas besoin, hop, comme d'habitude. Je regarde par rapport au... Oui, il est plus gros que le... Bon, je vais le mettre en charge. Je vais le mettre en charge et on se retrouve après, parce que là, il n'y a pas du tout de batterie. Donc, il faut le mettre en charge. Bon, alors, on peut regarder ce qu'il y a entre autres. Voilà, le socle de charge. Donc, voilà. La batterie, on n'a pas regardé ce que c'était. C'est quand même bizarre qu'il n'y a pas du tout de batterie. La batterie, Made in China. Donc, 3000 mAh, 7V4. Voilà, moi, Zaston, c'est une marque que j'apprécie fortement. Dans l'intérieur, je vous remonte vite fait. Voilà, hop. C'est une très bonne marque. Ils savent faire du matériel. Alors bien sûr, il y en a qui ne connaissent pas. Ah bah voilà. Bon, il suffit de le mettre correctement. Je pense que voilà, ça fonctionne 75% de batterie. Alors, le niveau de batterie indiqué, on a du mal à voir. Oui, au niveau de l'écran, bah, le jaune, on ne le voit pas. C'est marrant parce qu'on ne voit pas du tout le jaune. C'est bien dommage. Donc moi je le vois. Donc il va falloir que j'aille faire un tour. Frequency mode. 446 125. Voilà, 446 125. Par contre en jaune on le voit pas à l'écran, c'est bien dommage. Ah, okay, il a fonctionné en émission. Alors qu'est-ce qu'il y a comme antenne? Une grande antenne qui est là. Hop. Une grande antenne, on va revenir. Hop. Alors je vais vous montrer ce que c'est comme antenne. Voilà. Donc c'est une antenne bibande normalement. Alors qu'est-ce qui marque 400, 520, 136, 174. Voilà, on va essayer sur des MR publics, vérifier ce que ça peut donner éventuellement. Alors, bon, en tout cas, il est vraiment très bien. Le son a l'air correct. Bon, c'est pas... Donc, le petit bois-fringue, on a du mal à voir là sur l'écran. Bon, voilà. Une petite lumière. Donc, franchement, pas trop mal. Le menu, bon, on a du mal à le voir. Au niveau des couleurs, c'est pas génial. Voilà. Bon, il est vraiment sympa. Bon, on n'a pas un rendu, le même rendu. Alors,
il fonctionne évidemment. Bon, il a le code couleur 0. Hein. Je suis passé en mode VFO. Le code couleur de merde, ça peut certainement changer. Je vous montre. 1, 2, 1, 2, 3, test. Avec l'idée de l'appareil. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, 1, 2. Bon, ça fonctionne, hein. C'est du DMR. Franchement, très très bien. Ça ressemble au niveau de la taille au 1701. Hein. Voilà. Bon, au niveau batterie, donc c'est pas vraiment pareil. Je vous montre un petit peu hein, au niveau de la taille des appareils. Ah, c'est quoi ça ici? Ah, c'est pour le GPS. Pour l'antenne GPS ici, juste là, je vais vous montrer. Voilà, juste là, je pense que c'est l'antenne GPS. Voilà, 73 à tous. Si vous voulez éventuellement un test de puissance, un test de ce type d'appareil, je pense que je l'utiliserai parce que c'est du bimonde. Hein. Donc ça a l'air assez sympa. N'hésitez pas à me le demander, ça sera avec grand plaisir. Allez, à très bientôt et n'oubliez pas de liker si ça vous plaît, si vous voulez une suite sur cet appareil. Donc le Zaston, alors quelle référence bien sûr, ça fait pas professionnel, c'est brave, je suis qu'un amateur. Alors le Zaston DP889G, voilà, DP889G, bien sûr DMR, analogique et numérique et les fréquences comme vous pouvez le voir, 136, 174, 400, 520. Ah, il peut monter jusqu'à 520, donc intéressant, on va regarder ça tout de suite. 5, 2, 0, 0. Il y va, est-ce qu'il va à 530? Ah non, il va pas à 530. Est-ce qu'il fait 135? Non, 135 il fait pas. 136 on va faire. Oui, 136 il fait. Voilà, bon, on voit pas dès que c'est jaune, là c'est marrant, ça peut-être en grand angle. On va voir un peu le bordel. On a du mal à... Voilà. Là, bien sûr, c'est un peu mieux. Voilà. 73 à tous et je vous dis à très bientôt. Bon, c'est vrai qu'il faut vraiment se mettre prêt. Voilà. Si on se met prêt, en général, on arrive à avoir un rendu. Voilà. Donc, je vous montre vite fait. Function select. Alors, bien sûr, tout est en français. Hein. Alors, il y a la radio, la version. Donc voilà. Donc, en tout cas, vraiment du bon matériel type professionnel. Franchement, pour le prix, moins de 90 €. C'est du biband. Bon, faut voir ce que ça donne. Allez, on essaie. Hein. À très bientôt. N'hésitez pas à me le demander. 73. Encore une exclusivité. Je pense pas que vous allez. Bon, il existe en analogique, bien sûr. Mais ça, c'est du DMR. À très bientôt.